Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais pas parler non, je vais pas parler très fort parce que je suis justement très près du micro et de ma caméra. Je vous ai posé à peu près comme je pouvais. Vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là? Euh, Pourquoi il y a un gros plan comme ça sur la toile? Tout simplement parce que là du coup j'avance sur une nouvelle toile et j'ai vu qu'il y avait une petite rivière. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Alors, il fait très moche dehors aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, mais c'est pas hyper pratique pour filmer des vidéos. Et en fait, il y a une rivière qui fait tout là, qui monte jusque là. Et il y en a même encore un bout ici. Donc vous voyez, quand je passe le cutter, vous allez entendre que c'est pas tout lisse. Là, ça fait pas de bruit parce que c'est tout plat. Et là, il y a cette rivière. Donc ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo-là, mais j'attendais d'avoir une rivière pour vous la faire. Et comme je fais la plupart du temps des des toiles avec du papier transparent, il n'y a pas de rivière sur les toiles avec le papier transparent. Donc du coup, voilà, là j'en profite d'en avoir une toute petite. Donc je suis désolée, je vous ai posé à peu près pour que vous voyez au mieux pour vous et pour que je puisse vous expliquer et que j'ai mes 2 mains de libre. Du coup, une rivière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand la colle va faire un pli en fait. Il y a de l'air en dessous et la colle fait un pli. Donc le risque, si vous n'arrangez pas cette rivière, c'est que quand vous allez poser les diamants dessus, ça va pas très bien tenir. Et s'ils arrivent à tenir, ils vont sûrement vouloir se décoller et sauter avec le temps. Ils ne tiendront pas ou voire pas très bien quoi. Donc le mieux, ce qui est toujours vivement conseillé, c'est de péter les rivières. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je suis désolée, je suis pas sûre que ça soit très clair pour vous, mais je vais essayer de vous montrer. Il existe sûrement plein de techniques. Je vous montre celle pour moi, celle que j'utilise et qui est pour moi la plus simple et la plus rapide. Donc je prends toujours un petit cutter, comme celui que j'ai ici. Et on vient se mettre au bout de la rivière. Donc moi, elle commence à peu près ici. Je pense que vous le voyez. Et je me mets au milieu de cette petite rivière, donc au milieu de ce petit pli d'air, enfin la colle qui fait un pli avec de l'air en dessous. Et je viens la couper, en fait, tout doucement, parce qu'il ne faut pas couper la toile. Alors attendez, je me mets au-dessus pour pouvoir voir un peu ce que je fais. Voilà, je viens en fait la percer, cette rivière. Et je vais faire aussi celle qui est ici et jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, toujours avec mon cutter, avec le plat ce coup-ci, donc pas avec la lame mais avec ce bout là, ce qui est plat là, je viens aplatir comme ça. Attendez, je vais peut-être le faire avec l'autre main parce que comme ça je vais pas avoir la main devant le soleil, enfin devant le soleil, devant la lumière. Je viens aplatir pour remettre la colle le plus à plat possible. Voilà, tout doucement, je viens aplatir. Je fais tout avec le cutter. Vous pouvez faire avec plusieurs accessoires et tout, mais franchement, avec le cutter, on peut percer la rivière ou les rivières et venir aplatir. Et là, on voit déjà la différence. Alors, il y en a une, on voit que je ne l'ai pas très bien percée ici, donc n'hésitez pas à y revenir. Hein. On perce et on aplatit au maximum pour remettre la colle, enfin enlever, chasser l'air qui est en dessous et remettre la colle droite. Et là, on voit déjà que ça va bien mieux. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit que c'est le jour et la nuit par rapport à tout à l'heure. Enfin, en tout cas, moi, je le vois. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à aller doucement pour pas abîmer votre toile. Voilà, on voit déjà que c'est bien mieux. Alors, je vais regarder. C'est bien plat. Là, encore un tout petit peu à la limite. Ici, une petite récalcitrante. Elles sont toutes petites après, c'est pas... Je le fais parce que je le fais toujours, hein. Je préfère. Et voilà, écoutez. On voit donc la toile, on voit la colle qui a un petit peu abîmé, entre guillemets, mais elle est toujours présente. Et elle n'a plus... Oula, elle n'a plus de plis. Voilà, attendez, je vais le faire avec l'autre côté. Ça, quand vous appuyez avec le plat comme ça, vous pouvez bien appuyer. Hein. Il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez forcer un petit peu pour bien aplatir la colle. Et voilà,
La colle est toute plate. Même ici, on dirait qu'elle n'est pas plate, mais elle est tout à fait plate. Vous voyez? Il n'y a plus de... Le cutter ne bute plus sur rien. Voilà, on dirait là, mais non, elle est bien plate, vous voyez? Il n'y a plus du tout de ce petit rebond. Et donc, on va poser les quelques petits diamants dessus, vous allez voir. Donc, c'est W, c'est du noir, je crois. Hop. Le petit stylet. Alors, je sais pas si je vais y arriver de si loin, parce que là, je suis proche de la caméra, mais assez loin de mon petit bout de toile. Et comme j'ai pas mes lunettes, hop, tac, voilà, vous voyez, je sens aucune bulle d'air, aucun truc qui me gêne en dessous. Ça se met tout de suite, très facilement, très rapidement. Hop, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a aucun souci. La rivière, enfin, ou les rivières, parce que j'ai l'impression qu'il y en avait, que c'était en deux parties. Mais on va dire la rivière est pétée. La colle a été réaplatie. Vous avez vu, ça prend vraiment 2 secondes. Alors après, si votre toile est bourrée de rivières, là, ça va vous prendre plus de temps. Mais là, j'ai vu que sur celle-ci, je dois en avoir des toutes petites comme ça, 3, je crois. Donc, il faudra juste que je fasse attention au moment où en fait où j'arrive à l'endroit où elles sont, de bien les voir, parce que comme elles sont toutes petites, il faut vraiment que je les vois avant de poser les diamants. Et puis après, vous voyez, on peut très bien poser les diamants, et les rivières n'étant plus là, les diamants se mettent bien à plat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo que je voulais vous faire depuis quand même pas mal de temps, mais comme je vous ai dit, il me fallait une toile où il y avait des rivières. Sinon, c'est juste vous expliquer sans faire de démo, je voyais pas trop l'intérêt. Et c'est toujours mieux en fait avec un exemple, c'est toujours plus parlant en tout cas. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Comme je vous ai dit, si vous avez des toiles ou si vous commandez des toiles avec le papier transparent, ne vous inquiétez pas, vous n'avez 99,9% de chance de ne pas avoir de rivière. Tout simplement parce que ce n'est pas la même colle. Juste pour petit rappel, quand vous avez une toile avec un papier blanc comme là, c'est une colle mise en double face. C'est-à-dire que la colle est sur le papier, et c'est quand ils posent le papier et qu'ils frottent et qu'ils appuient que la colle se dépose sur votre toile. Tandis que le papier transparent, c'est de la colle coulée. Donc la colle souvent est mise en aérosol, ou alors vraiment coulée sur la toile, et après on y pose par-dessus le papier transparent, et cette méthode-là fait qu'il n'y a pas de rivière. Voilà, donc si vous voulez être tranquille, essayez de commander des toiles qu'avec des papiers transparents. Parfois, suivant les vendeurs et les boutiques, vous n'avez pas le choix. Par exemple, sur AliExpress, quasiment tout le temps, ce n'est que du papier blanc. Et après, sur les petites boutiques comme moi, les boutiques que je vous présente en partenariat, donc FG Normal, GBFKE, Gutfeld, Cool, etc., ce n'est que des toiles avec du papier transparent. Après, ça dépend aussi ce que vous préférez. Je sais que beaucoup de personnes sont vraiment anti-papier transparent, parce qu'elles préfèrent petit à petit dévoiler la toile en soulevant le papier blanc et tout. Moi, honnêtement, je vous ai déjà dit, l'un ou l'autre, ça m'est égal, et limite, j'ai presque une petite préférence pour le papier transparent, parce que, notamment lors des unboxings, je peux tout de suite vous montrer en fait à quoi ressemble la toile, et puis au moins, je sais que je n'aurai pas de rivière. Voilà, donc sur ce, je vous laisse ici. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer vraiment de faire comme ça des petites vidéos références sur l'EDP, même si ça existe déjà plein sur YouTube. Mais j'aimerais que sur ma chaîne, il y ait des petites vidéos qui vous soient utiles, comme la vidéo que j'avais fait où je vous montrais comment j'encollais mes toiles. Bah, j'aimerais qu'il y ait des petites vidéos références comme ça sur des sujets qui peuvent revenir très souvent, des questions qui peuvent revenir très souvent. Donc voilà, bref, si ça a pu vous aider en tout cas, ça me fait très plaisir, je suis très contente, et j'espère que ça sera le cas. Je vous fais donc des gros bisous, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.